Salut tout le monde! Alors oui, maintenant j'ai des lentilles parce que j'ai une trop mauvaise vue avec mes lunettes et ça m'handicape. Par exemple, si je veux conduire, je n'en ai pas le droit avec mes lunettes. Et donc les lentilles font augmenter mon acuité visuelle de 2 sur 10. Avec des verres épais comme ça alors qu'ils sont affinés au maximum, j'atteins que 4 sur 10. Bref, aujourd'hui j'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai écrit mon premier livre qui est un recueil de poèmes. C'est bon, je peux mourir maintenant, j'ai laissé une trace. Enfin, j'aimerais quand même en laisser d'autres et progresser du point de vue de la qualité. Parce que dès que j'ai fini une création, je suis insatisfait. C'est après m'être plongé dans des lectures poétiques, surtout Baudelaire et Verlaine, que j'ai voulu essayer d'écrire un poème pour ensuite l'adapter en vidéo. À la base, mon objectif c'est le cinéma, mais j'ai trouvé intéressant de développer ma sensibilité en pratiquant un autre art. Et puis je me suis dit que si j'y prenais goût, rien ne m'empêcherait de pratiquer deux arts. Ce poème que j'ai écrit au mois d'août 2015, c'est Heureux sans bonheur, que vous pouvez retrouver en vidéo sur ma chaîne. J'ai écrit en parallèle avec Heureux sans bonheur, Aimer en vain, que vous pouvez également retrouver sur ma chaîne en vidéo. L'écriture de ces poèmes m'a donné envie d'écrire un recueil de poèmes en entier. Alors j'avais déjà Heureux sans bonheur et Aimer en vain, et j'ai écrit les autres jusqu'en décembre 2015. J'y passais mes week-ends, évidemment contraint de passer mes semaines au lycée. D'ailleurs, il y a un poème intitulé Écriture nocturne que j'ai écrit en une nuit, de minuit à 8h du matin. J'ai tout de suite trouvé un plaisir dans l'écriture. Le plaisir de pouvoir exprimer mes sentiments, ma douleur, mes idées et d'autres encore. J'ai besoin de création artistique. Alors même si ma scolarité m'arrachait du temps, je luttais contre en écrivant pendant le temps qui me restait. Au fur et à mesure, j'écrivais tout sur Word. Je n'ai d'ailleurs pas tous les manuscrits parce qu'il y a beaucoup de poèmes que j'ai tapés directement sur Word. C'est la modernité qui veut ça dans toute son atrocité. Et en décembre 2015, j'ai envoyé le fichier Word à plusieurs éditeurs. J'ai eu plusieurs réponses et j'ai signé chez l'éditeur Edilivre. Et aujourd'hui, mon livre est disponible. Le lien pour le commander sur le site de l'éditeur est dans la description, mais vous pouvez probablement le trouver sur d'autres sites comme celui de la Fnac. La seule différence qui m'importe peu, c'est que je gagne 20% lorsque quelqu'un achète le livre chez l'éditeur et 10% lorsque quelqu'un l'achète ailleurs. Mais comme je l'ai dit, ça m'importe peu, ce qui compte pour moi c'est d'être lu. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était plus une vidéo blabla qu'une création artistique. J'aurais pu la mettre sur ma chaîne bonus, mais j'ai préféré la mettre sur ma chaîne principale pour que le maximum de gens qui regardent mes vidéos la voient, afin que je sois lu. Mon but n'est pas de gagner beaucoup d'argent. Bien sûr, si ce livre me permet de gagner de l'argent, je l'utiliserai pour mes projets artistiques, entre autres cinématographiques, mais l'argent en lui-même ne m'intéresse pas. Mon but est d'être lu, parce que quand on conçoit quelque chose, on a envie que les gens s'y intéressent. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Ça c'est pareil, j'ai fait de la pub pendant longtemps en quête de gloire, mais j'ai arrêté. Ce qui m'intéresse, c'est de faire ce qui m'intéresse, en me constituant quand même un petit cercle de gens, aimant ce que je fais. J'ai arrêté les podcasts parce que pour moi ça n'avait rien d'artistique ni d'innovant. Ce n'est pas de battre un record de vues qui m'intéresse, sinon je n'aurais pas arrêté. Mon premier podcast avait plus de 21 000 vues et pourtant j'ai mis la vidéo en privé. J'ai pas besoin d'un record de vues. Je me suis rendu compte de ça en voyant qu'au cinéma actuellement, la plupart du temps, les films faisant le plus grand nombre d'entrées sont les plus mauvais. Le succès commercial est très différent du succès critique. Et s'il y a un succès qui devait m'intéresser, ce serait le succès critique. Si on veut être un artiste, un avant-gardiste, il faut accepter de ne pas satisfaire tout le monde. Mettre de côté la grande partie du public qui veut qu'on lui serve ce qu'elle a commandé. Après, avec le temps, on peut allier la qualité et le succès. Mais il ne faut surtout pas ôter la qualité et la personnalité d'une œuvre que l'on crée pour atteindre le succès. Merci aux gens qui me suivent, même s'ils sont moins nombreux qu'avant. Ça me fait plaisir d'avoir leur soutien. Même si je devais me contenter de 10 vues par vidéo et d'un soutien, je continuerai à créer ce que mon cœur me pousse à créer.